Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser cette très jolie veste. Donc c'est une veste, comme vous pouvez le voir, pour femme. Je vous le montre en entier. C'est une veste qui est mi-longue. Alors, très simple à réaliser, c'est un top-down, c'est-à-dire que je commence par le col et je termine par le bas. Nous avons un petit peu de crochet pour les bordures, ici devant, de chaque côté. Nous avons nos torsades en Y, de chaque côté aussi, et tout le reste se tricote au point mousse. Nous avons des augmentations au niveau des raglans ici. Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est en jersey en droit. Donc, nous avons les côtes 1-1 pour le col, pour les manches. Et pour ce qui est du reste, j'ai laissé au point mousse. Donc, c'est une veste, comme je vous ai dit, très simple à réaliser. C'est une taille 36-38. Si vous voulez l'agrandir, il vous suffira juste éventuellement de rajouter une maille pour chaque demi devant, 2 mailles pour les manches et 4 mailles pour le dos supplémentaire. Donc il m'a fallu 7 pelotes, un petit peu plus de 7 pelotes pour tricoter cette veste. Donc voilà, je pense avoir tout dit parce que vous allez voir, c'est vraiment très simple, le top down, on commence du haut, on termine par le bas, on tricote les manches séparément, mais tout ça je vous explique dans la vidéo. Je vais vous montrer le dos de cette veste. Donc le dos est totalement regardé au point mousse. Nous avons seulement nos torsades pour les bordures de chaque devant. Le reste se tricote au point mousse. Donc c'est la laine Alba de chez Lydia Crochet Tricot. Donc ce sont des pelotes de 100 grammes qui se tricotent avec des aiguilles numéro 7. Donc c'est de la grosse laine et moi j'ai tricoté donc avec des aiguilles numéro 7. Mais tout ça je vous le donne dans la vidéo. Je vous donne aussi les mesures. Donc voilà, je n'ai pas mis de boutonnière comme vous avez pu le voir devant, mais vous pouvez très bien vous coudre des boutons. Comme j'ai fait la bordure au crochet, on n'a pas forcément besoin de faire de trous. Vous mettez les boutons de votre choix et vous pouvez les faire passer entre les brides sans aucun problème. Voilà, j'espère que j'ai tout dit. Donc, si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de notre veste, j'utilise la laine Alba de chez Lydia Crochet Tricot. Ce sont des pelotes de 100 grammes qui font plus ou moins 133 mètres et c'est du 100% acrylique. Notre échantillon, c'est 14 mailles sur 17 rangs pour avoir un carré de 10 cm sur 10. Et on nous dit que nous devons tricoter avec des aiguilles numéro 7. Du moins, on nous conseille. Et pour la référence couleur, donc c'est un très joli vieux rose. C'est le 71. Donc, c'est le vieux rose. Alors, dans un premier temps, moi, j'ai tricoté avec des aiguilles numéro 6, le col. Bon, ça se voit pas, c'est pas grave. Donc, avec des aiguilles numéro 6. Vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites. Le problème avec les aiguilles droites, c'est que vous allez avoir un nombre très important de mailles, puisque c'est un top down. On commence par le col et on termine donc en une pièce. Et donc, le col, j'ai tricoté avec des aiguilles numéro 6. Donc là, c'est pour une taille 38-40. Si vous désirez le faire pour une taille 42, par exemple 44, je vous conseille de tricoter directement avec des aiguilles numéro 7. Comme ça, vous aurez un col qui sera un peu plus grand. Alors, donc, pour le col, j'ai monté 76 mailles. 76 mailles que j'ai tricoté en côte 1-1
une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et sur l'envers, j'ai tricoté les mailles à l'endroit, et les mailles à l'envers, je les ai tricotées à l'envers pendant 8 rangs, ce qui correspond à peu près à 4 cm, un petit peu, 4 cm et demi à peu près. Alors, maintenant, préparez vos anneaux marqueurs. Nous allons passer donc aux séparations pour notre raglan. Ah oui, et aussi, donc nous allons faire des torsades. Il vous faut une aiguille supplémentaire pour faire nos torsades ou une aiguille à torsade. Donc moi j'avais ça sous la main, donc je vous cache pas que c'est pas très pratique, mais c'est du numéro 7 et c'est pour faire les torsades. Alors, je prends mes aiguilles numéro 7 et je tricote les mailles. Donc là, la première maille, je la tricote parce qu'en fin de rang, je ne vais pas la tricoter, mais ça, je vais vous montrer. Donc, nous sommes sur l'endroit et on va dire que c'est le premier rang. Nous allons tricoter 14 mailles. 1, 2, 3, 4. Alors, nous avons 4 mailles de bordure. Donc, on va placer notre anneau marqueur, c'est mieux. Et ensuite, on va tricoter 10 mailles à l'endroit. Au total, ça nous fait 14 mailles. Mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus nos 4 mailles de bordure ici, ce qui nous fait 14 mailles. Maintenant, je vais faire une augmentation. Regardez, j'entoure autour de mon doigt et je le passe sur mon aiguille ainsi. Je place un anneau marqueur et je vais tricoter 2 mailles à l'endroit, ce qui va former le raglan, et je replace un deuxième anneau marqueur et je refais une augmentation, donc en entourant comme ceci autour de mon doigt. C'est vraiment l'augmentation la plus simple. Vous pouvez utiliser l'augmentation bien sûr de votre choix. Pour notre manche, nous allons tricoter 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il faut prévoir aussi un crochet. Nous allons peut-être, donc je verrai tout à l'heure, une fois que notre gilet sera totalement terminé, on va relever des mailles ici et faire notre bordure au crochet. Donc 10 mailles à l'endroit pour notre manche et je fais une augmentation. Je place un anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit, je place un anneau marqueur. Donc avant et après chaque anneau marqueur, nous allons faire une augmentation, sauf pour nos mailles de bordure. Maintenant pour le dos, nous avons 20 mailles, toujours à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Donc je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc après notre anneau marqueur, après notre augmentation, nous avons tricoté 20 mailles pour le dos. Maintenant, je fais une augmentation. Je place l'anneau marqueur et je tricote 2 mailles. Je place l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Et maintenant, je vais tricoter 10 mailles pour
la deuxième manche. Donc on ne compte pas l'augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 mailles allant 3. Je fais une augmentation. Je place un nanomarqueur, 2 mailles allant 3, je place l'anneau-marqueur, une augmentation. Donc les anneaux marqueurs, vous pouvez bien sûr ne pas les mettre aussi. Donc, et maintenant, je vais tricoter 10 mailles allant 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles allant 3. Je place un anneau marqueur et j'ai 4 mailles de bordure. Alors, la dernière maille, regardez, je passe mon fil face à moi et je fais glisser ma maille lisière sans la tricoter et je tourne. Donc, vous pouvez faire ça dès le début. Alors, mes aiguilles numéro 6, moi j'en ai plus besoin. Et je continue donc avec mes aiguilles numéro 7. Je suis sur l'envers, donc ma première maille, je la tricote et je tricote donc 4 mailles à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur et maintenant je vais tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 11 mailles à l'envers. Donc jusqu'à l'anneau marqueur, je tricote mes mailles à l'envers. Je glisse mon anneau marqueur. Les 2 mailles qui marquent le raglan, je vais les tricoter à l'envers aussi. Je glisse l'anneau marqueur et maintenant je vais tricoter 12 mailles à l'endroit. Alors notre manche, comme nous avons fait une augmentation de chaque côté, maintenant nous avons 12 mailles. Donc ça c'est notre augmentation. Je glisse l'anneau marqueur et les 2 mailles entre mes anneaux marqueurs, je les tricote à l'envers. Je glisse l'anneau marqueur et maintenant je vais tricoter 22 mailles à l'endroit, c'est le dos. Donc le dos c'est pareil, nous avons une augmentation de chaque côté de notre dos. Donc nous avons 2 augmentations pour le dos. Et l'augmentation, je tricote à l'endroit aussi. Je glisse l'anneau marqueur, les 2 mailles entre mes anneaux marqueurs, je les tricote à l'envers, sur l'envers du travail. Je glisse l'anneau marqueur et maintenant je vais tricoter 12 mailles à l'endroit. Donc ça c'est ma deuxième manche. Je glisse l'anneau marqueur et maintenant les 2 mailles entre mes anneaux marqueurs à l'envers et les 10 mailles qui suivent, je les tricote à l'envers aussi.
soit jusqu'à l'anneau marqueur, nos 11 mailles, parce que nous avons fait une augmentation. Maintenant, nous avons 11 mailles. Et mes 4 mailles de bordure à l'endroit. Donc, on n'oublie pas 1, 2, 3 mailles. Et la 4e, regardez, je passe mon fil face à moi. Je la prends comme pour la tricoter à l'envers et je ne la tricote pas. Je suis à mon 3e rang. Je suis sur l'endroit. Je tricote les mailles à l'endroit et c'est mon rang où je vais faire des augmentations. Donc je glisse l'anneau marqueur et je vais tricoter jusqu'à mon anneau marqueur à l'endroit. J'arrive, regardez, au niveau de l'anneau marqueur, je fais une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Et je tricote mes mailles jusqu'à l'anneau marqueur qui suit. J'arrive, regardez, au niveau de l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur et je fais deux mailles à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Je continue à tricoter à l'endroit jusqu'au prochain anneau marqueur. Yuna, je suis désolée, j'ai mon chat qui veut jouer avec le fil et qui me griffe les jambes, c'est affreux. Je crois que à partir de maintenant, c'est très difficile de faire des vidéos sans Yuna. Donc, je suis arrivée au niveau de l'anneau marqueur. Je fais une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et une augmentation. Et je tricote jusqu'à mon prochain anneau marqueur. Donc, je suis de nouveau au niveau de l'anneau marqueur et je fais une augmentation, une maille à l'endroit, une deuxième maille à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur
et je fais une augmentation. Je tricote jusqu'à toutes mes mailles jusqu'au bout à l'endroit. Donc j'arrive au niveau de mes 4 mailles de bordure, je glisse l'anneau marqueur et je tricote mes 3 mailles à l'endroit. Je passe le fil face à moi et je tourne. Bon. Maintenant, nous allons tricoter notre 4e rang. Je suis sur l'envers et je tricote 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur. Alors, ici, nous avons 12 mailles. Ces 12 mailles, nous allons les tricoter toujours à l'envers, sur l'envers, à l'endroit, sur l'endroit. C'est les 12 mailles qui vont servir pour notre torsade. Parce que comme nous faisons toujours des augmentations, donc 12 mailles, donc vous allez voir au fur et à mesure, ces 12 mailles qui vont nous servir pour notre torsade, nous allons les tricoter à l'envers sur l'envers et les autres mailles que nous allons avoir par la suite, nous allons les tricoter à l'endroit. Donc ça, vous verrez tout à l'heure. Je glisse l'anneau marqueur, les 2 mailles qui vont marquer le raglan ici, qui marquent le raglan à l'envers, mes autres mailles à l'endroit. Donc les 2 mailles que nous avons entre les anneaux marqueurs sur l'envers, nous les tricotons à l'envers. Je glisse l'anneau marqueur et mes autres mailles, pardon, je les tricote à l'endroit. Donc les 2 mailles entre les anneaux marqueurs à l'envers, nos autres mailles jusqu'au prochain anneau marqueur à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur, 2 mailles à l'envers et maintenant nous sommes sur les mailles de notre demi-devant et nous allons les tricoter à l'envers. Sur l'endroit, nous allons commencer à faire nos torsades. Et les 3 mailles à l'endroit, les 3 mailles de bordure et la dernière maille, on la glisse sans tricoter.
nous sommes à notre 5e rang. Donc voilà, nous avons le point mousse pour les manches, pour le dos. Et pour l'instant, nous avons nos torsades. Nous allons avoir nos torsades sur les 12 mailles à l'endroit. Et les autres augmentations que nous allons faire de ce côté-ci, pour nos demi-devants, vont être tricotées toujours à l'endroit au point mousse. Donc, nous avons une augmentation. À chaque fois que nous sommes sur l'endroit, nous avons une augmentation pour chaque demi-devant, 2 augmentations pour les manches, donc une de chaque côté, et de même pour le dos, une augmentation à gauche, une augmentation à droite. Donc nous avons à chaque fois 2 mailles supplémentaires pour le dos et les manches et une maille pour chaque demi-devant. Et maintenant nous allons passer donc à notre torsade. Alors nous sommes à notre 5e range, il me semble, et nous allons faire nos torsades. Alors pour cela, nous avons besoin d'une aiguille à torsade. Donc je vous ai dit que moi j'utilisais ça, mais voilà, c'est pas vraiment quelque chose que je vous conseille parce que je trouve pas ça très pratique. Alors, nos 4 mailles de bordure à l'endroit. On glisse notre anneau marqueur et maintenant nous allons faire une torsade vers la droite. On va placer 3 mailles derrière. Sur notre aiguille auxiliaire, nous les plaçons derrière. Nous allons tricoter les 3 mailles qui suivent. Et ensuite, alors voilà pourquoi je vous dis que c'est vraiment pas pratique, c'est que regardez, c'est pas évident à glisser vos mailles, donc après vous êtes obligé de les repositionner. Voilà. Et je tricote les 3 mailles que j'ai placées derrière. Donc nous avons une torsade, vous voyez, vers la droite. Maintenant nous allons faire une torsade vers la gauche. Voilà, 3 mailles que je place sur mon aiguille auxiliaire. Cette fois-ci je place devant et je tricote les 3 mailles qui sont sur mon aiguille de gauche et ensuite les 3 mailles que j'ai placées devant. Donc comme j'arrive pas à les faire glisser, c'est pas pratique du tout. Donc enfin du moins c'est peut-être très pratique, mais moi je sais pas m'en servir. Alors, et je tricote les 3 mailles placées devant. Maintenant, comme je suis au niveau de mon anneau marqueur, je vais faire une augmentation. Je glisse mon anneau marqueur, je tricote 2 mailles à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Je vais tricoter mes mailles à l'endroit. Une augmentation parce que j'arrive, regardez, je suis juste avant l'anneau marqueur, je glisse mon anneau marqueur, je tricote 2 mailles à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Et maintenant je vais tricoter jusqu'à mon anneau marqueur mes mailles à l'endroit. Et j'arrive au niveau
de mon anneau marqueur, une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur, donc avant et après, ces deux mailles ici qui marquent le raglan, on fait une augmentation. Donc je tricote mes deux mailles, je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Et je tricote les mailles de ma deuxième manche à l'endroit. Une augmentation, je suis au niveau de l'anneau marqueur, je glisse deux mailles à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Et maintenant, nous allons faire ici, regardez, les torsades, nous les faisons que sur le devant de notre demi-devant, de chaque demi-devant. Donc, première torsade vers la droite, je place mes mailles sur mon aiguille auxiliaire derrière. Je tricote deux mailles, trois mailles à l'endroit, ensuite les mailles que j'ai placées derrière. Et maintenant, je vais faire une torsade vers la gauche, je place trois mailles sur mon aiguille auxiliaire devant. Je tricote les trois mailles qui suivent. Et maintenant, je vais tricoter les trois mailles placées devant. Je glisse l'anneau marqueur, je tricote trois mailles à l'endroit. Et la dernière maille, regardez, je passe mon fil face à moi et je la glisse sans tricoter. Je tourne. Alors, voilà la petite particularité, elle est ici. Donc, on tricote nos 4 mailles de bordure à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur. Et maintenant, regardez, les mailles de notre torsade, nous allons les tricoter à l'endroit, c'est-à-dire 12 mailles, pardon, à l'envers. Les 12 mailles de notre torsade à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mailles. Les autres mailles, regardez, donc j'ai une maille, c'est mon augmentation, je la tricote à l'endroit. Les deux mailles entre nos anneaux marqueurs à l'envers. Et maintenant, je vais tricoter les mailles de la manche à l'endroit. Les deux mailles entre les anneaux marqueurs à l'envers. Je passe ma laine derrière, les mailles du dos à l'endroit. Donc sur l'envers, les mailles entre nos anneaux marqueurs, nous allons les tricoter à l'envers et les 12 mailles de notre torsade à l'envers, tout le reste à l'endroit.
les 2 mailles entre les anneaux marqueurs à l'envers, je glisse l'anneau marqueur, les mailles de la manche, de la deuxième manche à l'endroit, deux mailles entre les anneaux marqueurs à l'envers. Alors, je glisse l'anneau marqueur, je vais tricoter une maille à l'endroit et ensuite mes 12 mailles à l'envers. Donc, mes 12 mailles à l'envers. Trois mailles de bordure à l'endroit. Je passe mon fil face à moi et la dernière, je la glisse sans tricoter. Donc, je suis sur l'endroit et sur l'endroit de notre travail, nous allons juste tricoter nos mailles à l'endroit et faire nos augmentations. Donc ici, nous avons fait notre torsade, nous avons tricoté un rang sur l'envers. Et maintenant, je vais dire que c'est mon premier rang parce que nous allons tricoter encore peut-être 7 rangs avant de faire notre torsade. Donc là, nous n'avons rien à faire à part tricoter et faire nos augmentations, donc pas de torsade. J'arrive au niveau de l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur, je tricote une, deux mailles à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Et on tricote. Nos mailles à l'endroit jusqu'à notre prochain anneau marqueur. Une augmentation, je glisse l'anneau marqueur, deux mailles à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur, une augmentation et je tricote les mailles du dos. Une augmentation, je glisse l'anneau marqueur, je tricote deux mailles à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation et je tricote mes mailles. Donc là, je vous explique, je vais vous montrer encore une fois sur l'envers et après, je pense que vous allez pouvoir continuer tout seul. Parce que je ne veux pas vous ennuyer avec des vidéos trop longues.
une augmentation, je glisse l'anneau marqueur, une, 2 mailles à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur, une augmentation et je tricote les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste une maille. Alors les torsades, c'est à vous de voir, je vous laisse libre de faire ce que vous avez envie, c'est-à-dire que vous pouvez les faire très rapprochés ou très espacés comme vous voulez. Ce sont des torsades en Y, je crois, que je ne dise pas de bêtises. Et la dernière maille, je la glisse sans tricoter. Alors, sur l'envers, je vais vous montrer 4 mailles à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur. Maintenant, je vais tricoter 12 mailles à l'envers. Donc, ce sont les 12 mailles pour les torsades. Alors, il faut bien vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 12 mailles à l'envers. Et toutes mes autres mailles, regardez, j'ai 2 mailles à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur. Les 2 mailles que nous avons entre nos anneaux marqueurs, nous les tricotons à l'envers. Et nos autres mailles à l'endroit. Donc, je vais vous expliquer. Vous allez tricoter les mailles de votre manche à l'endroit. Les 2 mailles ici entre les anneaux marqueurs à l'envers, les mailles du dos à l'endroit, les 2 mailles entre les anneaux marqueurs à l'envers, toutes vos mailles ici à l'endroit, les 2 mailles entre les anneaux marqueurs à l'envers, et ici vous allez tricoter 2 mailles à l'endroit, 12 mailles à l'envers et vos 4 mailles de bordure, 3 mailles à l'endroit et la dernière maille vous la glissez sans tricoter. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter toutes vos mailles comme nous venons de commencer, c'est-à-dire vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit et vous n'oubliez pas bien sûr de faire vos augmentations avant et après nos anneaux marqueurs. Faites bien attention, ici après le premier anneau marqueur, on ne fait pas d'augmentation, c'est juste pour marquer la maille de bordure. Donc, quand vous avez vos doubles anneaux marqueurs, vous allez faire une augmentation de chaque côté, comme nous venons de faire. Vous allez tricoter encore ainsi quelques rangées. Alors, tout dépend de ce que vous souhaitez comme largeur pour votre torsade. Là, nous avons tricoté, après notre torsade, 2 rangs, 1, 2. Nous avons regardé 1, 2, je ne compte pas. Ici, si vous voulez, vous comptez à partir de votre trou ici. Ça vous fait 1, 2 mailles, 2 rangs, pardon. On va tricoter encore pendant 7 rangs. Oui, 7 rangs à peu près. Et je vais reprendre la vidéo pour faire de nouveau les torsades. Tout compte fait, je vous avais dit de continuer pendant 7 rangs de façon à obtenir 9 rangs. Donc, tout compte fait, moi, j'ai fait 6 rangs. Regardez. Comment calculer? Ici, vous voyez, nous avons un trou et vous comptez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, nous avons 6 mailles. Vous pouvez éventuellement compter sur l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons 6 rangs, pardon, pas 6 mailles. Donc, moi, je vais faire mes torsades tous les 6 rangs parce que j'ai pas envie que ça soit trop espacé. Après, tout dépend de ce que vous avez envie, de vos goûts. Alors, je vais refaire encore avec vous. Je vais faire une torsade vers la droite. Donc, je place 3 mailles derrière. Sur mon aiguille à torsade, je place derrière et je tricote 1, 2, 3 mailles. Ensuite, je vais tricoter les mailles que j'ai placées derrière.
Et maintenant 3 mailles que je vais placer devant et je vais donc tricoter 3 mailles et ensuite les 3 mailles que j'ai placées derrière. Donc voilà, vous pouvez donc comme je vous ai dit tricoter plusieurs rangées avant de faire votre torsade, mais moi je trouvais que 6 c'est très bien. Alors, je tricote 1, 2, regardez, 3 mailles à l'endroit et ensuite je fais une augmentation. Je glisse les anneaux marqueurs, je tricote 2 mailles à l'endroit et je fais une augmentation. Alors, je vais essayer d'aller vite pour faire l'autre torsade. Une augmentation. Je glisse l'anneau marqueur. 2 mailles à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur et je fais une augmentation et je tricote mes mailles à l'endroit jusqu'à mon prochain anneau marqueur. J'arrive au niveau de l'anneau marqueur et je fais une augmentation. Vous pouvez éventuellement, regarder, enlever vos anneaux marqueurs parce que vous voyez, nous avons 2 mailles ici qui sont à l'endroit, sur l'endroit du travail. Et vous pouvez, bien sûr, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les anneaux marqueurs, donc vous pouvez les enlever et vous avez vos repères qui sont vos mailles à l'endroit ici. Donc avant et après, vous faites une augmentation sur l'endroit du travail. Il faut juste que quand vous êtes sur l'envers du travail, vous n'oubliez pas de tricoter ces 2 mailles que nous avons entre nos anneaux marqueurs à l'envers. Une augmentation, 2 mailles à l'endroit, une augmentation, et maintenant je tricote 1, 2, 3 mailles et je commence donc, regardez, à faire ma torsade. 3 mailles que je place derrière, je tricote les 3 mailles qui suivent. Ensuite, les 3 mailles placées derrière. Donc moi, avec mon aiguille, je suis obligée de les repasser sur mon aiguille de gauche et de les tricoter. Et maintenant, une torsade à gauche, 3 mailles que je place cette fois-ci devant. Une, 2,
3 mailles à l'endroit et ensuite les 3 mailles placées devant, je les tricote à l'endroit aussi. Et 3 mailles de bordure à l'endroit et la dernière je la glisse comme ceci et je tourne. Je vais juste faire le début du rang avec vous. Donc je tricote 4 mailles à l'endroit. Comme je suis sur l'envers, je vais tricoter les 12 mailles de la torsade à l'envers. Comme notre laine est assez épaisse, donc c'est normal que vous ayez comme ceci des trous au niveau, regardez, de vos torsades. C'est rien d'inquiétant, c'est normal. Encore une, voilà, 12 à l'envers et 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, les 2 mailles entre les anneaux marqueurs à l'envers et mes autres mailles à l'endroit. Donc vous allez continuer ainsi. À chaque fois que vous êtes entre les anneaux marqueurs, vous les tricotez à l'envers, le reste vous tricotez à l'endroit. Et quand vous arrivez à ce niveau-là, au demi-devant, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 mailles. Vous allez tricoter donc 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit et vos 12 mailles pour la torsade à l'envers et vos mailles de bordure. Vous pouvez très bien, si vous désirez, mettre un anneau marqueur après vos 12 mailles ici, de façon à ne pas vous tromper. Alors moi, ce que je vous conseille, si vous mettez des anneaux marqueurs comme moi, enfin peut-être pas les mêmes parce que vous avez certainement pas les mêmes, donc vous pouvez éventuellement mettre par exemple des anneaux marqueurs faits avec de la laine de couleur contrastante. Quand vous êtes sur l'envers, comme ça, vous savez que ces 12 mailles, vous devez les tricoter à l'envers. Maintenant, vous allez continuer ainsi. Nous avons fait notre torsade. Regardez, nous avons 1, 2 rangs. Vous allez tricoter jusqu'à ce que vous en ayez 6. Encore 4 rangs et vous allez refaire votre torsade si vous désirez le faire comme moi. Si vous désirez espacer encore plus, vous pouvez bien sûr faire plus. Donc, moi, je vais continuer de mon côté. Je vais faire les augmentations. Et je vais continuer à faire mes torsades. Et je vais reprendre la vidéo quand je pense que je suis arrivée à la hauteur que je souhaite pour faire mes manches. Donc, et je vous dirai bien sûr combien de mailles, combien de fois j'ai augmenté, combien de mailles j'ai pour mon demi-devant. Donc, je continue à tricoter, vous continuez aussi. Je vous dirai aussi le nombre de mailles que j'ai pour la manche. Et après, donc, nous allons, une fois que nous avons terminé de faire nos augmentations, nous allons tricoter qu'une manche et ensuite l'autre manche. Donc ça, je vous l'expliquerai au fur et à mesure. Alors, j'ai terminé de faire les augmentations et regardez, j'ai continué à faire mes torsades. Alors, si vous avez fait comme moi, respectant le nombre de mailles, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 torsades. Mais ça, c'est vraiment comme vous voulez. Donc, vous pouvez faire des torsades, comme je vous ai dit, beaucoup plus espacées, même beaucoup plus serrées si vous voulez. Alors, maintenant, pour mon demi-devant, j'ai 36 mailles. Une fois que vous avez fait vos augmentations jusqu'à arriver à 36 mailles, c'est que nous sommes bons. Par contre, si vous voulez l'agrandir, vous pouvez continuer 36, 37, 38 jusqu'à 39, 40 mailles le demi-devant si vous voulez faire une taille plus grande. Alors maintenant, nous n'allons tricoter que notre manche. Et pour tricoter notre manche, alors l'idéal, c'est de mettre en attente ces mailles. Ici, donc moi c'est ce que je vais faire, pas maintenant mais tout à l'heure je vais les faire passer
sur une autre aiguille et je vais les laisser en attente et je vais tricoter les mailles de notre... Alors là, je continue à tricoter, je ne fais pas de torsade. Alors ici, moi j'ai mis, regardez, une laine de couleur contrastante. C'est juste quand je suis sur l'envers. Comme ça, je vois bien la partie que je dois tricoter. La partie que je dois tricoter à l'envers, c'est-à-dire les 12 mailles ici. Donc, je continue. Je tricote mes 36 mailles. Voilà. Donc, j'enlève l'anneau marqueur. Nous avions ici 2 mailles pour marquer le raglan. Regardez, nous avions fait des augmentations de chaque côté de ces mailles. J'en rajoute une pour le demi-devant. Alors, je vais remettre mon marqueur, mais nous allons l'enlever très vite, vous allez voir. Et maintenant, je vais tricoter, donc, avec cette maille, regardez, la deuxième maille qui était à l'endroit, donc je la rajoute à la manche. Normalement, j'ai 54 mailles pour ma manche, donc j'en rajoute une de ce côté-ci. Je vais tricoter 55 mailles. Au total, nous allons avoir 56 mailles. Donc, notre manche, nous tricotons à l'endroit. Je vais glisser un petit peu mes mailles. Voilà. Voilà, regardez. J'enlève l'anneau marqueur et les 2 mailles ici à l'endroit, j'en tricote une pour la manche. J'ai maintenant 56 mailles pour la manche. Et je tourne. Je ne vais tricoter que ces 56 mailles. Donc, je passe ma maille lisière et je tricote mes 56 mailles. Donc, nous n'allons tricoter que les mailles de notre manche pendant à peu près 45 cm. Alors, je vais vous dire, je vais tricoter un petit peu, puis je dirai si je vais faire des diminutions ou pas au niveau des manches pour resserrer la manche, ou alors je vais laisser une manche assez large. Donc, pour l'instant, je tricote. Bien sûr, je reprendrai la vidéo pour voir si j'ai fait des diminutions. Donc, je tricote de nouveau sur l'envers
les 56 mailles juste pour vous montrer. Et puis après, vous allez tricoter pendant à peu près 45 cm en fonction de la longueur que vous souhaitez. Votre manche, si vous la voulez longue ou moins longue. Donc, je suis arrivée, regardez, au niveau de l'anneau marqueur. L'anneau marqueur, c'est juste pour me dire que je dois m'arrêter ici. Maintenant, je peux l'enlever et tourner. Vous voyez, maintenant, nous avons une différence de hauteur entre le demi-devant et notre manche. Maintenant, vous allez tricoter les 56 mailles de votre manche pendant 45 cm. Donc moi, je vous ai dit, je vous dirai si j'ai fait des diminutions ou pas. Donc maintenant, je vais tricoter un petit peu pour voir la largeur de la manche. Alors, j'ai tricoté la manche et je l'ai terminée. Donc, entre-temps, comme je vous avais dit, je ne sais pas si je vais faire des diminutions ou pas. Alors, du coup, j'ai fait 8 diminutions, c'est-à-dire 4 diminutions de chaque côté. C'est-à-dire, j'ai tricoté pendant 12 rangs. 12 rangs, j'ai fait une diminution, c'est-à-dire j'ai passé ma maille lisière, donc j'ai tricoté pendant 12 rangs, j'ai passé ma maille lisière, j'ai tricoté 2 mailles ensemble, j'ai tricoté jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles et j'ai fait 2 mailles ensemble, j'ai tricoté ma maille lisière. J'ai encore tricoté pendant 12 rangs et j'ai répété la même chose. J'ai tricoté encore 12 rangs, j'ai fait encore une diminution de chaque côté et ensuite j'ai encore tricoté pendant 12 rangs et j'ai fait une diminution de chaque côté et j'ai au total, je sais plus, je sais pas calculer, 8 mailles, donc je me retrouve avec, j'avais 54 mailles pour les manches, on en avait rajouté 2, 56, et voilà, j'ai 48 mailles. Donc 48 mailles, et ces 48 mailles, je les ai j'ai tricoté, donc je vais vous donner en centimètres pendant j'ai tricoté pendant 33 cm à peu près, 33 cm, et ensuite j'ai pris des aiguilles numéro 6, pour faire, regardez, la manchette ici, en côte 1-1, c'est-à-dire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Et sur l'envers, j'ai tricoté mes mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire les mailles à l'endroit, je les ai tricotées à l'endroit, et les mailles à l'envers, je les ai tricotées à l'envers pendant 5 cm et j'ai rabattu mes mailles. Donc j'ai rabattu mes mailles et j'ai coupé. Maintenant, regardez, nous sommes toujours sur l'endroit du travail. Je prends mon bout de laine. Donc, je vais tricoter les mailles du dos. Donc, j'enlève mon anneau marqueur. Je ne sais pas le nombre de mailles que j'ai pour le dos, donc je vais le compter. Après, tout dépend de ce que vous faites. Vous pouvez le faire plus petit, plus grand, donc vous n'aurez peut-être pas le même nombre de mailles que moi. Donc, une fois que je termine, je vais vous donner le nombre de mailles. On tricote ainsi les mailles du dos. Plus, nous allons tricoter les 54 mailles de la manche, exactement comme pour notre première manche, à laquelle on va rajouter une maille. Je vais le faire avec vous pour que ça soit plus simple.
Donc là, je vais essayer de tricoter assez vite. Donc les mailles du dos, vous pouvez éventuellement les laisser sur une autre aiguille, les laisser en attente et tricoter que votre manche. Donc ici, regardez, nous avons 2 mailles pour le raglan. J'en rajoute une à l'arrière pour le dos, pardon, et je place mon anneau marqueur et je tricote maintenant les mailles de la manche. Donc 55 et 56 mailles. J'ai tricoté donc au total 56 mailles pour notre manche et maintenant on tourne. Vous allez tricoter exactement comme pour la première manche. Vous allez tricoter ces 56 mailles pendant 12 rangs. Vous allez faire une diminution de chaque côté. Vous allez avoir 54 mailles. Vous allez tricoter encore pendant 12 rangs. Vous allez faire une diminution de chaque côté. Vous allez avoir 52 mailles. Encore 12 rangs. Et vous faites une diminution de chaque côté. Vous avez 50 mailles. Vous tricotez encore pendant 12 rangs. Une diminution de chaque côté, vous avez 48 mailles. Si vous désirez faire plus de diminution, vous pouvez éventuellement faire plus. Et vous tricotez donc, comme je vous ai dit, le même nombre de centimètres que pour la première manche. Vous rabattez. Une fois que vous rabattez vos manches, il ne restera plus qu'à tricoter le corps. Notre deuxième manche est terminée aussi. Donc, tricoter exactement comme la première, la bordure avec des aiguilles numéro 7. Maintenant, nous allons, regardez, nous sommes toujours sur l'endroit du travail. Et je prends ma laine. Et je tricote les mailles de mon demi-devant. Je tricote jusqu'au bout mes mailles à l'endroit. Donc, à partir de maintenant, vous allez juste
faire les torsades de vos devants et tricoter le reste à l'endroit. On va passer du moins au corps de notre veste. Donc c'est pas le rang à laquelle je fais ma torsade. Les mailles de bordure. Et la dernière maille, je passe mon fil face à moi et je la glisse sans tricoter. Et je tourne. Maintenant, nous allons assembler les demi-devants avec notre dos. On tricote nos 4 mailles de bordure à l'endroit. Les 12 mailles de notre torsade à l'envers. Les 12 mailles. Alors moi ici je vais mettre un anneau marqueur comme ça je ne me trompe pas. Et maintenant je tricote mes mailles à l'endroit. Ici, on va attacher notre petit bout de laine avec notre laine, comme ceci. Donc, ne serrez pas trop. Voilà. Et maintenant, hop, hop, hop. J'ai pris les mailles, regardez, du dos. Et je continue, regardez, je continue à tricoter normalement. Donc ici, je tire un peu sur mon fil et je continue à tricoter mes mailles à l'endroit. Donc, vous allez continuer ainsi. Alors, vous allez tricoter les mailles de votre dos à l'endroit. Vous arrivez, regardez, au niveau de votre manche. Ici, vous ne oubliez pas d'attacher votre laine. Et regardez, vous passez directement aux mailles de votre devant et vous tricotez vos mailles à l'endroit et vos 12 mailles pour la torsade à l'envers et vos 4 mailles de bordure à l'endroit. Et ensuite, vous allez continuer à tricoter. Il n'y a plus d'augmentation, il n'y a plus de diminution, il n'y a plus de manches. Vous tricotez le corps de votre gilet ainsi. Sur l'envers, vous faites attention à vos 12 mailles de torsade. Sur l'endroit, vous respectez les rangs pour faire votre torsade et vous continuez à tricoter ainsi jusqu'à la hauteur que vous souhaitez. Si vous voulez un gilet long, vous pouvez donc continuer à tricoter pendant peut-être une quarantaine de centimètres, je ne sais pas. Donc moi, je vais tricoter. Et je reprendrai, bien sûr, la vidéo pour vous donner la hauteur totale. Alors, j'ai terminé de tricoter ma veste et j'ai tricoté pendant 45 cm après avoir assemblé au niveau des emmanchures. Donc, moi, j'ai arrêté ainsi, en dessous, regardez, au point mousse. Je n'ai pas fait de bordure en côte 1-1. Si vous désirez, vous pouvez très bien en faire ou le laisser comme moi, ainsi. Alors, il m'a fallu totalement, vraiment, 7 pelotes pour réaliser le gilet. Donc, j'en ai 8 et avec
huitième, je vais faire le contour. Donc si vous avez prévu comme moi d'acheter 8 pelotes, vous pouvez très bien tricoter de façon à obtenir un gilet un peu plus grand, plus long du moins. Alors maintenant nous allons faire à la bordure du devant au crochet. Le modèle initial était comme ça, donc je vous le présente ainsi. Donc avec l'aide d'un crochet numéro 6, je prends ma laine et je viens regarder. D'un côté, nous allons commencer vers le bas de notre veste. On rentre ici dans la première maille. Et je vais venir faire 3 mailles chaînettes. 1, 2, 3. Et maintenant, regardez. Nous avons le fait de ne pas avoir tricoté la première maille sur l'endroit du travail. Donc, vous voyez, nous avons un rendu comme ça qui est très joli et propre. Donc comme ça, regardez, c'est plus facile d'aller piquer et de faire des brides simples. Et dans chaque espace, vous allez faire des brides comme ceci tout le long de votre gilet, de votre veste, pardon. Donc dans chaque espace, dans chaque maille, regardez, on voit bien ici, vous voyez, vous allez piquer et faire une bride simple. Vous pouvez ne pas le faire aussi. Si vous suivez les mêmes indications, les mêmes nombres de mailles que moi, les mêmes augmentations que moi, vous avez une veste parfaite pour une taille 36, 38. Et à ce moment-là, regardez, vous n'êtes pas obligé de faire cette bordure. Par contre, on n'aura pas de boutonnière si vous voulez mettre des boutons. Si vous ne voulez pas mettre de boutons, vous avez un très joli gilet sans boutons. Donc, dans chaque espace, vous faites comme ceci. Des demi-brides. Je vais essayer d'aller lentement pour que vous puissiez voir là où je pique. Nous avons nos mailles qui se présentent ainsi et vous rentrez ici, juste en dessous, et vous faites une bride. Et vous allez continuer ainsi jusqu'au niveau du col ici. Si vous voulez, vous pouvez ne pas monter jusqu'au col et vous arrêter ici. Regardez, juste avant le col, moi je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter juste au niveau du col. Donc normalement, regardez, c'est très simple. Vous n'avez qu'à piquer comme ça dans chaque espace que vous voyez. Vous avez, regardé votre maille ici et juste en dessous, regardez. Donc je vais aller jusqu'au bout avec vous. Et puis après, je vais vous montrer comment nous allons tourner parce que moi, je vais en faire 2. Quand je dis 2, je vais faire 2 rangées de brides. Après, si vous le voulez beaucoup plus large, vous pouvez faire 3 voire 4 rangées de brides aussi.
Vous voyez? Donc ne faites pas trop lâche, ne faites pas trop serré non plus, il ne faut pas que ça tire, il ne faut pas que ça soit trop large non plus, pour avoir une jolie bordure. Alors j'arrive presque au niveau du col. Voilà, je suis arrivée. Juste regardez au niveau de mon col. Donc ici, je fais ma dernière bride. Et je fais 1, 2, 3 brides en l'air, 3 mailles en l'air, pardon. Je tourne et maintenant, je vais venir piquer, donc pas ici, pas dans la première, dans la deuxième bride, regardez, au sommet de chaque bride pour faire ma deuxième rangée de brides. Donc, vous faites ainsi, vous pouvez aller jusqu'au bout si vous désirez, vous faites ainsi, vous arrivez jusqu'au bout et vous coupez votre laine, vous avez terminé ce côté-ci. Pour le deuxième côté, cette fois-ci, vous allez prendre sur l'endroit, on prend nos mailles, on relève nos mailles, pardon, chaînettes, sur l'endroit du travail, et là, vous allez faire, regardez, exactement la même chose. On est au niveau du col, vous allez venir ici. Juste ici, au pied du col, faire votre première bride, vous montez 3 mailles chaînettes et vous continuez tout le long. Et une fois que vous arrivez au bout, vous faites 3 mailles chaînettes, vous tournez et vous piquez dans chaque bride, exactement comme nous avons commencé à faire ici. Et notre gilet donc sera terminé. Vous continuez, vous terminez, moi aussi de mon côté, je reprends la vidéo pour le résultat final.